Bonjour à tous, ici le groupe Raage composé de moi, Ajar, avec du coup ma collaboratrice. Sarah Otazari. Mhm. Alors aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous présenter ou vous parler un peu des backstage de notre web documentaire, de comment se sont passés les tournages et de tout le processus qu'il y a eu derrière les deux travaux qu'on a fait. Ouais, le déroulement qu'on a, enfin, ce qui s'est produit, les problèmes. Oui, parce qu'en vrai, c'est pas des trucs qu'on parle souvent quand on publie un Mm. truc, mais il y a très très souvent des soucis, hein. Des imprévus surtout. Mhm. Des imprévus, on peut, en fait, vous organisez votre projet et tout, et après, il y a toujours des imprévus qui peuvent Un arriver. élément perturbateur, Ouais, genre. voilà. Et du coup, soit on est obligé de tout refaire, soit on doit trouver des solutions rapidement. Voilà, soit on fait avec le problème. C'est ça. Alors, du coup, euh, pour vous expliquer un peu le projet, on devait faire du coup un web documentaire sur un métier qu'on choisissait. Et ensuite, faire du coup le tournage, interviewer un professionnel, chercher le professionnel, l'interviewer et monter les vidéos. Alors du coup, on a eu du coup 3 interviewés. On a eu 3 invités dans ce web documentaire. Et je vais laisser Sarah parler du coup du premier interviewé qu'on a eu. Alors, premièrement, on a eu un professionnel qui s'est déplacé pour la première interview. Mhm. Et du coup, ça s'est passé, on l'a contacté sur les réseaux, enfin LinkedIn. Et tout s'était bien passé, on a organisé le lieu de tournage, on Mm. a préparé les questions. Le jour J, le professionnel était très sympa avec nous. Oui. Il nous a parlé, il nous a très bien répondu aux questions qu'on lui avait posées. Et aussi, il faut savoir que il a été super gentil parce qu'en soi, il est venu après le travail et on avait des délais un peu serrés. On devait rester qu'une heure 30 seulement après la fermeture. Sinon, après, il y aurait la fermeture de l'IUT. Et franchement, il était super adorable. Il parlait très bien. Il parlait de choses intéressantes et tout. Mais il y a eu un petit bémol. Ouais, il y a eu un problème à la fin. En Mhm. fait, comme on vous a dit, on a organisé le lieu de tournage, donc du coup, enfin, tout était prêt. Et quand on a tourné, ça s'est bien passé, comme on vous a Mhm. dit. Mais après, à la fin, pour ce qui peut arriver à Ouais, tous franchement, les... c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment prévoir, Voilà. mais il y a eu, bon, on va se le dire, il y a eu un problème technique, Voilà, il y a eu voilà. un problème technique auquel on a perdu une Ouais, grosse partie du travail. ouais, c'est ça. Et ce qui fait qu'on ne pouvait pas rattraper ça. C'était vraiment inutilisable et les seuls rushs qu'on avait, en fait, c'est les rushs de fin où il parlait il donnait des conseils et tout, et ça aurait été bizarre de prendre ces rushs-là sans que l'utilisateur voit, en fait, qui parle, sans qu'il y ait Voilà. une vidéo de présentation avant. Voilà, c'est ça. En fait, on a eu comme on nous a dit, on a eu un empêchement, enfin, Mm. un imprévu. Et, mais sinon, ça s'était très bien passé. Et comme vous a dit Ajar, le professionnel était très Mm. sympa. Et voilà quoi. Ouais. Et après, pour le deuxième, du coup, vu qu'on n'avait plus de solution, Bah en fait, on était à 2 semaines avant la deadline du rendu du web documentaire. Et avant ça, on s'était super avancé sur Clint. On avait pratiquement tout fini l'interface. Fallait juste faire les vidéos, les tourner, les monter et introduire ça dans l'interface. Et le truc, c'est que du coup, on n'avait pas vraiment de solution. Malgré nos messages, on en a envoyé une trentaine, quarantaine à des professionnels et on a eu genre aucune réponse ou deux, trois désistements. Mais en soi, le deuxième professionnel qu'on a eu, l'idée d'interviewer, du coup, c'était un professeur de l'IUT, Monsieur Leroux, du coup. oui, Et du coup, ça s'est très très bien passé aussi. Il y avait une ambiance un peu plus professionnelle. Bah, après, c'est évident parce que c'est un c'est un professeur. professeur. Ouais. Ouais. Et il y a eu une ambiance un peu plus professionnelle, mais c'était quand même, on a appris C'était plein de bien. choses. Ouais. En Que fait, tu voulais pas. En fait, on voit le métier, enfin, ce que le prof, il va nous. Enfin, on le voit, le prof, tous les jours. Ouais, c'est ça. Enfin, tous les jours. Voilà, on le voit en tant que prof, mais quand c'est l'interview, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que j'ai appris plus de lui. C'est Voilà. très bizarre à dire, mais parce que je posais des questions qui étaient un peu perso, enfin, genre hors IUT.
Et du coup, on a grave appris à le connaître, Et entre on a guillemets. appris un côté de son métier aussi, parce Ouais, que du aussi. coup, On on savait le- pas du tout, en fait, qu'est-ce qu'il exerçait à part prof. voilà, parce qu'en fait, on le voit en tant que prof, mais c'est aussi un professionnel dans le métier de la créa. Mhm, Du coup, vu que nous, on s'est focalisé sur la créa numérique, mhm. et du coup, on a pu apprendre un des côtés du prof, c'est-à-dire, Qu'on soupçonnait pas, hein. voilà, c'est-à-dire que bah, son côté, enfin, on va dire, Créatif, ouais, créatif, artistique. et qui va pas forcément montrer en tant que prof, parce que du coup, Mhm. bah, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est pas C'est ça. professionnel, mais ouais, franchement, les projets dont tu nous parlais, ils étaient super intéressants. On a beaucoup appris et aussi, quand on lui posait des questions un peu plus professionnelles, il avait l'expérience nécessaire pour nous répondre de manière professionnelle. Ouais. Genre, à toutes nos questions, on a eu des réponses très, très développées et franchement, c'était top, ça nous fait du contenu et puis en plus de ça, il n'y a pas d'erreur, entre guillemets, quoi. Non, franchement, ça s'est très bien passé pour la deuxième C'est ça. interview. Après, le seul petit bémol que je pense, c'est plus au niveau de l'image Encore de un, la vidéo. Bon, mais en fait, il y a un- toujours des petits un bémols, en côté fait. technique. En fait, vous En avez fait, notre web documentaire, il y a toujours eu un un problème. petit problème. Mais bon, après, ça arrive Ouais. dans tous les domaines. Mais Il y a En toujours fait, il faut juste se rattraper. rien n'est parfait. Ouais, c'est ça. Mais voilà, comme elle a dit Ajar, il faut se rattraper et il faut savoir régler et anticiper les problèmes. Et bah, nous, pour le coup, c'était la timeline. Non, c'était pas la timeline. C'était pas la timeline. Non, Je me suis c'était trompée. la C'était surexposition. la surexposition qui s'est sur la vidéo. Mm, Et bah, du coup, on a essayé de régler ça au tournage, mm. Mm. enfin au montage plutôt. Et voilà. Après, pour. En fait, après ça, on a fait une troisième interview parce qu'on pensait que c'était Pas suffisant. pas suffisant dans le sens où en soi on n'était pas 100% satisfaite parce qu'on voulait vraiment avoir un aspect un peu plus personnellement développé et moins dans le professionnalisme. On voulait vraiment en apprendre plus sur la personne et du coup on a décidé d'interviewer un troisième année Lucato, enfin Lucas juste. Et franchement c'était super. Moi, personnellement, c'est l'interview qui m'a le plus Moi aussi. plu. En fait, ça s'est hyper bien passé. Et bah, du coup, en fait, vu que c'est un élève comme nous, Mhm. bah, on a pu apprendre plus sur le métier et sur même la formation, puisque du coup, c'est un élève comme nous. Mhm. Et, et du coup, c'est niveau questions, il a su répondre bah, aux attentes Qu'on lui demandait, ouais. qu'on lui demandait. Et puis même, tu sais, on a genre un an d'écart, du coup, il n'y avait pas cette gêne où... en fait, on parlait de façon très détendue et ça rendait le tout super cool et agréable à écouter. Et les questions qu'on lui a posées, il a su y répondre de façon nette, claire et précise et il n'y avait aucun doute là-dessus. Et franchement, c'était très top. L'image était super bonne, l'audio était super bon, tout était très très bien dans cette interview en fait. Franchement, c'était trop bien. On a pu, bah, comme on nous a dit, on a pu apprendre des choses qu'on connaissait pas. Et même pour nous plus tard, bah, il a donné certains conseils qu'on aurait besoin. Mm. Et Et, voilà. mais par contre, il y a eu un tout petit bémol, c'est que au niveau de la caméra, les personnes qui avaient la caméra avant ont paramétré la caméra pour que l'heure et la date soient affichées à l'écran. Et du coup, dans nos rushs, il y a un espèce de Tableau. cadre noir avec l'heure et la date. Et on a des solutions pour pallier à ça, mais ça va juste prendre beaucoup plus de temps au niveau du montage. Mais bon, je me dis que c'est déjà ça. Et l'image Ouais. est super jolie, donc on va Le pas son, il est gâcher. bien et l'image, elle est bien. C'est ça. Ça, c'est le principal. Vraiment. Mais après, pour un petit truc comme ça, on va se débrouiller. Ouais, c'est ça. Enfin, C'est ça, c'est ça. Et il y a aussi un autre gros souci dans notre web documentaire, pas pour toi, Sarah, ouais. mais pour moi. C'est que le sujet du web documentaire ne correspondait... Enfin, à mon sens, je trouve que ça correspond... Parce qu'en fait, au début, notre métier cible, c'était le métier de designer graphique.
Mais du coup, le seul designer graphique qu'on a interviewé, on n'a pas ses rushs en entier, donc on n'a pas utilisé ses rushs du tout. Ensuite, Monsieur Leroux est plasticien et professeur d'université dans la création numérique, et donc il n'est pas vraiment designer graphique. Et Lucas, lui, il est plus centré dans l'audiovisuel, dans la réalisation et dans le montage, le tournage, il est plus dans la vidéo, quoi. Et du coup, ça correspondait encore moins au graphic design. Mais du coup, moi, ça me posait un souci parce que dans mes catégories, il fallait absolument que la personne soit designer graphique. Et du coup, j'ai dû tout changer à la dernière minute et ça m'a pris pas mal de temps. Et du coup, bah, j'ai changé mon sujet pour les métiers créatifs en général. C'est super bateau, mais au moins ça regroupe tout et ça respecte la cohérence du web documentaire, enfin de mon web documentaire. Je sais pas pour toi si ça a posé un problème ou Bah, pas. moi, personnellement, c'était pour les mots-clés, du coup, Mm, bah, les rubriques. mm, Bah, je pense qu'il y a quelques mots que j'ai dû modifier, mm, mm. parce que du coup, ça correspondait pas et Ouais, totalement. je pouvais plus mettre de trucs dedans. Mm. Et après, niveau, en fait, c'est la thématique. C'est Il ça. fallait la modifier un peu et voilà. Bon, Mm, mm. pareil, j'ai pas forcément trop eu comme Ajar, parce que Ouais, Ajar, moi je me suis vraiment cassé la tête parce là, que tout était calculé au millimètre près alors ouais. que bah non en fait. Mais moi, sinon, j'ai modifié quelques trucs et voilà. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué quand on a fait les tournages ou des choses que ceux qu'on a interviewés t'ont dit et qui t'a un petit peu marqué ou qui t'est resté dans un coin de la tête? Bah, premièrement, là, en fait, c'était la première interview qu'on a eue. Le professionnel, vu que c'était quelqu'un qui était hors du cadre bah, De de, l'IUT, de ouais. l'IUT. Le premier professionnel, si on devait le décrire, je fais une petite description très Ouais, vas-y. rapide. C'est quelqu'un qui travaille dans le ministère de l'Armée et il est designer graphique pour le ministère dans un pôle communication, enfin, dans un pôle de graphisme plutôt, Ouais, ou de communication dans le ministère des Armées. Et lui, en fait, il fait des designs pour les communiqués de presse ou les communiqués visuels du ministère, du coup. Et franchement, c'est pas un domaine très réputé pour la créa. pour la création, mais c'était super intéressant la façon dont tu nous parlais de ça et ça nous a super plu. Du Ouais, coup, bah, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette interview bah, moi, j'ai aimé le fait qu'il nous a parlé d'un projet qu'il a réalisé là-bas. qu'il voulait? Il a... Il l'a pas encore réalisé le Ah, projet. ok. Bah, il nous parlait, bah, en tout cas, il nous a parlé d'un projet. Mhm. Et en gros, c'était sur un projet sur un drone. Un drone qui allait... En fait, il allait créer une sorte de... Bah, il va designer Le drone. le drone, Mhm. toujours en restant avec la charte graphique Du ministère. du Ouais. ministère de l'Armée. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque je pensais pas qu'on pouvait travailler là-bas. Et c'est ça, en fait, qui m'a marqué, parce que je me dis que, bah, du coup, en tant que designer graphique, on peut travailler dans plusieurs domaines, vraiment plusieurs domaines, même Oui. les plus improbables. Et voilà, c'est ça que En fait, j'ai appris. tout ce qui nécessite une communication quelconque, qu'elle soit visuelle ou auditive ou quoi, bah, il y aura toujours un designer graphique derrière, que ça soit un sound designer ou un designer graphique, il y aura toujours en fait cet aspect créatif Ouais, voilà. dans n'importe quel domaine, genre Mhm. vraiment le plus farfelu, bah, vous trouverez toujours un moyen de tourner ça. Enfin, vous aurez toujours besoin d'un designer graphique, quoi. Ouais, vous pouvez retrouver ça partout, en Mhm. fait. Et voilà. Et bah, moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est, bizarrement, c'est pendant l'interview de Monsieur Leroux, quand on lui a posé la question par rapport aux outils, quels étaient les outils les plus importants Ah oui, à avoir pour les personnes dans le métier qui veulent de commencer. création. Ouais. Et lui, il a juste dit, en fait, vous n'avez pas besoin d'une application, vous n'avez pas besoin d'outils numériques, vous avez besoin de rien, mis à part un cerveau, une intelligence, une culture, une curiosité vis-à-vis de la culture de l'art, d'une feuille, d'un crayon, et puis c'est tout. Enfin, on a vraiment, en fait,
on oublie très souvent, en fait, on est vraiment fasciné par tout ce qui est application, par Suite Adobe, par DaVinci, par tout ce que vous voulez, mais on s'attarde pas beaucoup sur le fait qu'en fait, un créatif de base, c'est quelqu'un qui crée C'est de une, par sa pensée quelque c'est chose. une personnalité. Ouais, c'est ça, quelque chose qui touche et qui communique Mm. quelque chose avec les autres. Et la façon dont il nous l'a dit, moi je l'ai perçu un peu comme un rappel qu'en fait, les métiers du créatif, c'est avant tout des métiers de pensée. C'est des métiers de conception intellectuelle, c'est une culture, c'est plein d'inspirations qu'on a vécues tout au long de notre vie et qu'on transmet comme ça. Qu'on transmet, ouais, Ouais, c'est ça. une fois qu'on est dans le cadre professionnel. Ouais, c'est ça, c'est Bah, exactement ça. en fait c'est même, enfin, même moi, genre, là, du coup, m'a fait rappeler ce fameux conseil qu'il a donné. Mm. Mais en fait, vous allez trouver ça tout bête, mais ouais, c'est beaucoup de. Et surtout dans le domaine, on oublie beaucoup que de base, L'art, c'est l'art. un Enfin, créatif, c'est quelqu'un qui utilise son cerveau et sa personnalité. mhm. Et c'est pas quelqu'un qui va il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il y a juste ça. Ta Il y a culture et vraiment juste ça. ta personnalité, cerveau. En fait, c'est ça en fait qui m'avait touchée. Genre, c'est pour ça que je l'ai pris comme un rappel de vie. C'est parce qu'en fait, il l'a dit d'une manière, en fait, c'est super logique. Alors que nous, on était en mode. Quand on parlait avec les autres, on était en mode, ouais, c'est quoi comme outil que tu utilises le plus? Ouais, la Ouais. suite Adobe, non, non, non. En fait, on parlait d'outils numériques et monsieur Leroux, du coup, lui, il pensait à l'outil de vie, genre, tu vois ce que je veux dire? Et c'était. Enfin, moi, je trouvais ça incroyable Ouais. qu'il ait parlé de ça. Franchement, même moi, ça nous apprend des choses en plus, ça nous ouvre les yeux aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et parce qu'en fait, surtout de la génération de maintenant, il y en a beaucoup qui s'oublient ça. Hmm. Avec tous les outils qu'on a, tous les intelligences artificielles et tout. Bah ouais, c'est. Ce qui fait que. Ça nous dépasse en fait. Voilà. Après, vraiment, c'est comme quand il a Attends, il y a une citation qui m'a marquée aussi avec Monsieur Leroux, quand il a parlé de prêt-à-penser. C'est comme le prêt-à-manger, le prêt-à-porter, ou en fait, c'est du tout est déjà fait. Quelqu'un qui s'habille avec du prêt-à-porter, il a plus d'originalité. Voilà. Celui qui fait du prêt-à-manger, il mange plus sainement. Et si on fait du prêt-à-penser, on réfléchit plus correctement et on n'est plus vraiment créatif. Mm. Et ça aussi, ça m'avait marqué parce que, en vrai, c'est totalement ça. Et de base, le métier, il est fait pour être. Ouais, pour être super pensé, super réfléchi. Il nous avait parlé aussi des comment c'était fait avant le montage à la pellicule. C'était des gens qui coupaient des pellicules au ciseau et qui calculaient en fait, enfin qui réfléchissaient d'abord à ce qu'ils allaient faire avant de le faire. Alors que maintenant, si on nous pose devant Illustrator par exemple et qu'on nous dit fais un logo, on va commencer à faire n'importe quoi avant de faire le projet de final. Et moi, franchement, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Même moi, là, en fait, ça nous a appris beaucoup de trucs sur le métier. Mm. Et c'est ça le truc, enfin, c'est ça C'est ça la base en fait. l'avantage de faire des interviews sur un domaine qu'on apprécie. C'est d'en d'apprendre apprendre plus. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est vraiment d'en D'en apprendre apprendre plus. plus. Et je trouve on en a beaucoup appris. Ouais, on a beaucoup appris. Et ça nous a aidé ou au moins facilité le fait de savoir ce qu'on allait faire plus tard. Voilà. C'est ça. Alors du coup, je pense que le podcast va s'arrêter là. On a beaucoup parlé de comment les tournages ont été faits, ce qui nous a marqué, ce qui nous a plu, ce qui a changé dans notre vision. Et c'était vraiment le but du podcast et on est heureuse. Ça a été très enrichissant Ouais. comme pour nous. C'est sûr. Comme on vous l'a dit, on a beaucoup appris. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose... C'est un enrichissement personnel Ouais, et voilà. professionnel du coup. Mm. Mhm. Et du coup, on est super heureuse que vous soyez restés jusqu'à là pour nous écouter. Ouais. Et merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Moi, voilà. Et à la prochaine. À la prochaine.